Bienvenue à tous pour un nouveau documentaire des Bros of Decay. Je suis Leslie et aujourd'hui je vous présente un manoir abandonné dans la campagne française. Je conduisais simplement le long de la route et j'ai aperçu ce manoir immense. J'ai sauté le mur, regardé dedans et c'était entièrement meublé. Malheureusement, je n'ai aucune information sur cet endroit, mais j'espère découvrir tout cela avec vous à l'intérieur de ce magnifique manoir. Ne perdons pas plus de temps, traversons cette cour et entrons dans cet endroit fantastique, abandonné. Préparez-vous pour un autre épisode incroyable. Allons-y. Passons à travers ces buissons et traversons l'arrière-cour pour rejoindre ce magnifique manoir que nous avons devant nous. Et comme vous pouvez le voir, cet endroit a été envahi par la végétation depuis probablement 10 à 15 ans. À en juger par la végétation dans l'arrière-cour. Cette arrière-cour devait être très luxuriante et belle. Il y a des arbres de chaque côté et aussi derrière nous. Endroit fascinant, maintenant totalement laissé à l'abandon et oublié. Waouh! Regarde la taille de ce manoir. Tout simplement fantastique. Voir le premier aperçu de ce manoir me fait complètement craquer. Un endroit tellement merveilleux. Mais la première chose que je veux faire, c'est aller sur la droite et vous montrer la façade du manoir. Voici l'arrière-cour, comme vous pouvez le voir. Deux côtés qui dépassent du bâtiment. Les plantes grimpantes qui montent déjà le long du mur. Le lierre. Waouh! C'était le portail où les gens entraient en voiture et allaient dans leur arrière-cour. Je dois me frayer un chemin à travers toutes ces plantes ici pour arriver devant le manoir. Le portail avant est totalement envahi par la végétation. Et cela nous amène à la façade du bâtiment. La façade avant. La vue sur la ville en train de s'effondrer. Je pense que c'est le moment de vous emmener à l'intérieur et de vous montrer tout ce qui reste. Alors allons-y. Le feu est une force pleine de rage, qui sème le chaos et la destruction. Il y a environ 4 décennies, par un matin paisible dans les prairies de la campagne française, le désastre a frappé. Un petit radiateur électrique a pris feu, et l'une des ailes extérieures de ce château envoûtant s'est embrasée. Pour le dernier habitant, Monsieur Roger, c'était une véritable dévastation. Au moment de l'incendie, Monsieur Roger avait déjà 70 ans, et il vivait seul dans le château. Il prévoyait de passer les dernières années de sa vie dans ce bel endroit. Mais Mère Nature en a décidé autrement. Le château a été gravement endommagé, et il ne lui restait pas assez d'argent pour tenter une restauration. Monsieur Roger a déménagé dans une maison de retraite, où il a vécu jusqu'à son décès, en 2004, à l'âge de 94 ans. Le château a été transmis à ses enfants, mais il n'y avait pas l'argent pour restaurer l'endroit. Cette beauté du 19e siècle reposera désormais pour toujours, et elle attend avec impatience que nous explorions ses mystères. Entrons.
Allons explorer l'intérieur de cet endroit. Par l'escalier, jusqu'en haut. Vous pouvez voir à quel point la végétation a envahi les lieux au fil des années depuis qu'il a été abandonné. Cet arbre, l'arbre que nous voyons ici, a poussé tout au long de l'escalier au fil des années, depuis qu'il a été abandonné. Waouh! Des arbres poussent partout. Allons en haut. Cela semble ouvert de tous les côtés. Prenons celui-ci en premier. Entrons ici, à droite. Je vais te montrer la fenêtre, le volet par lequel nous allons entrer. D'accord. Oh! Regarde l'endroit où nous sommes en train d'entrer. Un long coin salon. Peut-être aussi un coin repas. Je vous montre ce côté d'abord. Parce que c'est vraiment spectaculaire. Nous avons ces bancs ici sur le côté, dans ce couloir très étroit, où les anciens habitants de cet endroit regardaient probablement la télévision le soir. Sur ce vieux poste, Gatz France, c'est écrit dessus. Boiserie sur le côté. Waouh! Et les plantes, elles sont ici depuis aussi longtemps que cet endroit est abandonné. Toute l'humidité. Toute l'humidité s'est échappée d'elle. Regardez le magnifique papier peint que nous avons ici sur les murs. C'est une sorte de papier peint rose avec des fleurs dorées incrustées dedans. Waouh! Et puis ces chaises tout autour de cette pièce, où les anciens habitants de l'endroit pouvaient s'asseoir et se reposer le soir. Il y avait autrefois des lustres ici, mais il semble que le propriétaire les ait enlevés. Ah, ça c'était le lustre. Ah, c'était le lustre qui était suspendu là-haut. Peut-être qu'il est tombé, qui sait. Et puis ici, dans le coin de la pièce, nous avons ce qui était autrefois une horloge murale. Mais maintenant, elle tombe en morceaux. Ouvrons-la. Ils ont même peint ce motif de fleurs dessus. Fascinant. Le mécanisme à l'intérieur a été retiré, ainsi que le cadran là-haut. Et le papier peint derrière se décolle des murs. Waouh! Vue d'ensemble de cette pièce où nous sommes. Et elle doit faire au moins 10 à 15 mètres de long. Je n'ai jamais vu une telle pièce dans un lieu abandonné. Cela ressemble à un château, mais c'est bien un manoir. Aussi, un grand manoir, parfaitement à sa place ici. C'est magnifique, mais je ne l'avais jamais vu. Regarde ici, dans le coin. Nous avons ce coffre en bois que nous pouvons ouvrir. Malheureusement, il n'y a plus rien dedans. Avec une machine à coudre juste à côté. Je ne connais pas la marque. Vrad... Il y a écrit Evrad dessus. C'est aussi une première pour moi. Je n'ai jamais vu cette marque auparavant. Et une dame tenant un bébé. Et il semble avoir un visage déformé. Une tête déformée. Une peinture très royale avec ce monument à l'arrière-plan. Et ici, au bout de la pièce, nous avons un petit coin repas où les gens pouvaient s'asseoir et probablement prendre leur petit déjeuner le matin. Regardez le plafond. Il semble qu'il y ait eu un incendie ici à un moment donné. Même les cristaux et le lustre sont devenus noirs. Waouh! C'était un magnifique lustre autrefois. Mais maintenant, il a été dévoré par le feu. Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois. Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici,
On a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts, et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein? Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir? Eux et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. Oh oui. Je peux voir que le feu a commencé dans cette pièce. Mais il a été contenu dans cette pièce, et le reste du château ou du manoir n'a pas été affecté. Regardez le sol, qui s'est complètement effondré. Tout est tombé dans le plafond et dans le sous-sol. Et on a placé ces étais juste là, pour éviter que ça tombe plus. Laissez-moi vous donner une vue d'ensemble de cette pièce brûlée que nous avons ici. Et regardez au milieu, il reste même encore des corniches, et on dirait qu'elles sont en fonte. Waouh! Je me demande toujours à quoi servait cette pièce à l'époque. Peut-être que c'était une sorte de salle à manger, mais je n'en suis pas sûr. Nous irons plus tard au sous-sol, et nous regarderons ça d'en bas, vers le haut. Je suis aussi très impatient de voir ça. Et même les encadrements de portes de cet endroit ont même été brûlés lorsque le feu ravageait cette pièce. Vous pouvez voir les bulles qui se sont formées sur cet encadrement de porte. Et la fumée est même passée par le couloir. C'est pas possible, c'est fou. Le fer des Ancirs est toujours là. Et cela nous emmène dans le couloir par lequel les gens entrèrent. Et voici la façade du manoir en fait, où nous étions à l'instant. Vous avez ici des chaises assez dépareillées, avec ces assises roses, des chaises blanches. En fait, je les aime bien. On pourrait s'asseoir ici, dans le couloir. Et aussi ce chariot pour qu'un domestique puisse peut-être transporter des choses dans tout le manoir et servir les gens. Des placards intégrés. Je vois qu'il n'y a plus rien là-dedans. De quel type de pièce s'agit-il? Un petit espace de rangement. Pas grand-chose. Quelques pinceaux sur la table. Une bouteille de bière en plastique. C'est une bière vraiment dégoûtante. En fait, je ne l'aime pas. De toutes petites chaussures sur la table. Et aussi quelques cadres de lit. Peut-être qu'il y a une date sur ce journal. Regardons. Oh, il fait la promotion d'un cirque. Probablement dans le village où nous sommes aujourd'hui. Waouh. Du 23 avril jusqu'au 3 mai. Du 23 avril au 3 mai. Et c'est encore en francs, donc ça doit être abandonné depuis au moins 20 ans. Waouh. C'est bon à savoir. Depuis le couloir, on peut prendre la porte à gauche.
Cela nous mène à la première grande salle à manger de l'endroit. Waouh! Ce n'est pas si grand, il n'y a que 4 chaises autour de la table. On dirait que la table est encore dressée après toutes ces années. Mais aussi certains photographes qui sont venus ici auraient pu faire ça. Des assiettes sur la table, exactement comme les gens dînaient ici. Elles sont fabriquées en France. Magnifique motif floral dessus, sur l'assiette. Et il semble avoir eu un faible pour les fleurs, parce qu'on en retrouve partout dans cet endroit. Un grand lustre. Un lustre majestueux serait suspendu ici, au plafond, à l'intérieur de cette corniche. Des vitrines sur notre gauche ici, avec des dragons sculptés sur le dessus. Nous avons aussi cette vitrine sur le côté ici. Ceci doit être préservé, à mon avis. Regardez le savoir-faire qui y a été mis. Il y a un visage sculpté à l'avant. Ici, nous avons ce bébé ou ce jeune garçon debout ici, entouré de fleurs. De magnifiques éléments sculptés sur ce meuble. Et ici, il y aurait une statue sculptée en bois, qui a maintenant disparu. Épices. Ici aussi. Et puis, encore un placard de ce côté. Fascinant. Et ici, vous pouvez apercevoir la cour de devant de la propriété. Je regardais simplement autour de la pièce, et j'ai remarqué quelque chose. Vous voyez? Il y a une jointure par ici. Et je présume que si j'enlève cette chaise, c'est la même chaise que dans le couloir. Cela révèle un placard dissimulé. Exactement. Waouh, et il semble qu'il y ait une sorte de coffre-fort en bois ici. Malheureusement, il n'y a plus rien là-dedans. C'est ici que les habitants de la maison enfermaient leur argent, mettaient leurs objets de valeur, et il semble aussi qu'ils y mettaient de la nourriture. Cela s'est maintenant décomposé au fil des années. J'adore vraiment ça. Ainsi que le papier peint qu'ils avaient dessus. On ne le remarque même pas si on n'y prête pas attention. Caché. Il y a cette fenêtre ici. Je pense que la cuisine serait derrière. Je peux voir des appareils électroménagers de ce côté. Plus tard, nous serons là-dedans. Une assiette au-dessus de la porte, représentant un oiseau. Et cela nous amène, en fait, selon ce que je vois, dans une autre salle à manger. Une bien plus grande. Et celle-ci est reliée à la cuisine de ce côté, par cette porte que nous venons de voir. Donc ça aurait été la salle à manger de réception, où les gens dînaient chaque soir. Et celle-ci serait une salle à manger plus chic. Vous pouvez aussi voir là-bas, dans le coin, une alcôve dans le mur où il y aurait un buste, une statue. Je parlais d'une salle à manger formelle, mais celle-ci est plutôt une salle à manger plus informelle. C'est ce que je veux dire. Donc la famille serait réunie ici pour dîner. Je peux encore les voir assis ici. Il y a 20 à 30 ans, d'après ce que l'on sait aujourd'hui. Les assiettes et les verres sont encore sur la table ici. Et regardez la cheminée que nous avons dans cette pièce. Elle occupe presque la moitié de la pièce. La moitié du mur de cette pièce. Le feu serait allumé, en train de brûler, créant une ambiance dans cette pièce pendant que les gens dînaient ici.
Ça devait être une sensation merveilleuse, un cadre magnifique pour dîner dans cet endroit. Les pierres à l'arrière de cette cheminée sont également très majestueuses. Vous pouvez voir qu'ils avaient cette lampe rouge ici. Je sais pas pourquoi. Ils avaient une lampe rouge dans cette cheminée. Waouh. Les casseroles sont même encore suspendues ici. Excusez-moi, les poêles. Poêles en fonte, avec lesquels ils cuisinaient et préparaient les repas ici. Regardons les objets ici. Ce sont des échantillons de tapis qu'ils choisissaient probablement pour la maison. Ici, nous avons une autre lettre. Comme vous pouvez le voir, une autre lettre d'information. 1885, ça ne peut pas être vrai. 1889, c'est écrit ici. Excusez-moi. 1981. Ça fait 40 ans. Ce journal date de cette époque. 40 ans d'abandon. Malheureusement, nous n'avons trouvé aucune lettre, ni rien de ce genre. Et cela, en effet. C'était autrefois la cuisine. En fait, elle est très petite. Pour un manoir aussi grand. Tu ne serais pas d'accord avec moi? L'évier où l'on lavait la vaisselle. Nous avons ici ce magnifique carrelage bleu portugais à l'arrière. Bien sûr, ce n'est pas seulement en Portugal, car on peut aussi le voir ici en France. C'est très typique du Portugal. Un ouvre-boîte, comme vous pouvez le voir. Pourquoi n'en avons-nous plus de nos jours? Nous n'avons pas un ouvre-boîte comme ça à la maison. Un ouvre-boîte très sophistiqué. Ils sont sans doute fabriqués par Peugeot, une entreprise très influente en France. Vous la connaissez sans doute pour ses voitures, mais elle produisait aussi d'autres choses. Il reste encore des serviettes ici. Et quelques épices. Mais il ne reste plus grand-chose dans cette cuisine. Vieux bac à glaçons. J'adore le café avec des glaçons. Café glacé comme tu l'appelles, Leslie. Et une machine à café ici en bas. Magnifique. Et je peux aussi voir un chevalet à peinture ici. J'ai pas vu beaucoup de tableaux. Ils ont probablement été enlevés. Mais quelqu'un ici avait la fibre artistique. Et faisait de beaux tableaux. Peut-être qu'ils sont pas beaux. Il a fait des tableaux. Il ou elle a fait des tableaux. Grande armoire. Avec toutes les tasses, assiettes, verres et tout le reste dedans. Encore une fois, comme je te l'ai dit, le motif floral revient partout dans cet endroit. Couteau, fourchette, cuillère, tout. Est-ce qu'on a des papiers par ici? Oh oui, nous en avons. Nous avons des chiens et des fleurs. Monsieur Dutry. Dutry. Roger. Oui, nous avons un nom. Dutry Roger. C'était autrefois le manoir abandonné de Monsieur Dutry. Roger. Il y a plus de verres et de tasses dans celui-ci. D'accord. Encore une fois, cette pièce possède aussi des placards intégrés. Magnifique. Et cela, tout le monde, nous emmène dans un autre couloir. Oui, encore un autre. Une autre entrée de cet endroit. Un escalier menant à l'étage supérieur. Avec ce magnifique canapé ici. Un canapé rose, et je l'adore, vraiment. Regardez son design. Il l'appellerait probablement un fauteuil en français. Et puis derrière nous, nous avons l'encadrement de la porte, recouverte de toiles d'araignée. Au fil des années d'abandon du lieu.
probablement pendant les 40 années où cet endroit a été abandonné. Et au milieu, un lustre suspendu au plafond. Passons d'abord par ici. Et nous en avons encore un autre. Un de ces lustres suspendus ici. Oh, voici la salle de bain de l'endroit. Intéressant. Le lavabo est tombé du mur. Le papier peint ici est vraiment moche. Mais encore une fois, le motif floral revient sans cesse. Mais celui-ci est le moins élégant que j'ai vu dans cet endroit. Véritable signe d'abandon. La colle du papier peint se détache au fil des années. Le WC ici dans le coin. Celui-ci est même fait en or. Et le rouleau de papier toilette est toujours suspendu après 40 ans. Quand tu meurs, tout reste sur terre. Comme tu peux le voir, exactement comme tu l'as laissé. Et ça restera là pour toujours. Nous avons cette armoire complètement remplie, avec toutes leurs chaussures. Une chaussure très française. Et celle-ci ressemble à des chaussures de clown ici en bas. Waouh! Ça doit venir de l'artiste de la maison. Appareil électroménager, produits ménagers, produits chimiques et toutes ces choses. Refermons ce petit bijou. Avant de monter à l'étage, je veux d'abord vous montrer le sous-sol, parce que je veux aussi vous montrer la partie qui a brûlé. Alors allons-y. Nous sommes dans ce même couloir, avec le canapé là-bas. Et ici, c'est l'entrée du sous-sol. Allons-y, et voyons ce qu'il reste ici. Je peux déjà voir une chaise posée là. La même que celle du couloir. Waouh! Oh, il y avait un petit repère ici en bas. C'est génial, non? Waouh! Nous avons ce bar ici à gauche, où les gens peuvent se retrouver le soir et prendre un verre. J'adore les lampes qu'ils ont accrochées au-dessus de ce bar. Waouh! Et il y a un petit carnet ici, où ils ont noté quelques boissons et quelques... Ouais, il y a que des boissons dedans. Et il y a des prix juste à côté. Excusez-moi, je regarde plus attentivement. Il y a écrit Baby Disco en haut. Waouh! Ils ont organisé une Baby Disco dans cet endroit. Et ils faisaient même payer les gens qui venaient ici pour une boisson. Un ancien four à pain ici, dans le coin de cet endroit. Où ils préparent pain et pizza, des baguettes. Toutes les délicieuses pâtisseries françaises seraient cuites dans cette magnifique machine. Le bois serait stocké là-dessous. Je me demande juste pourquoi. Pourquoi mettre ça ici? C'est tellement déplacé par rapport au style du bâtiment. Un lustre orange. On n'est pas aux Pays-Bas, tout le monde. Belle théière. J'aime comment ils ont intégré ces étagères au mur. Waouh, une autre pièce. Qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas sûr. On dirait une sorte de console de DJ. Ou quelqu'un d'ici jouait de la musique dessus. Il y a encore quelques prises ici en bas pour les enceintes. Et je pense qu'il reste une enceinte est restée ici, de ce côté. De grandes fêtes y étaient organisées, comme vous le voyez.
Oui, ce n'étaient pas des gens ordinaires. Une photo des montagnes alpines françaises que vous avez ici au sol. D'accord. Allons plus loin dans ce sous-sol. Je pense qu'on faisait aussi entrer la voiture dans ce sous-sol. Qu'est-ce qu'on a ici? Quelques perceuses. Et puis une grosse, énorme pile de bois ici, au bout. Waouh, c'était leur zone de stockage pour tout le bois. Pour les cheminées de la maison. Bien sûr, ils avaient plusieurs cheminées. Donc il leur fallait aussi beaucoup de bois. Toutes les tasses et les assiettes sont rangées ici en bas. En train de pourrir. Et qu'est-ce qu'on a par ici? Je ne sais pas. Encore de grands sacs remplis de bois. Une chauve-souris vient de passer devant la caméra. Je sais pas si tu l'as vu. Oh, et il y a même des toilettes pour les invités de la fête ici au sous-sol. Waouh. Je veux trouver cette pièce qui a brûlé. Je découvre encore des choses dans ce sous-sol. Comme ce vélo par exemple. Waouh. Quelle pièce fascinante. Complètement en train de rouiller. Au fil du temps. Fascinant. Vous pourriez porter votre chien dans ce panier au bout du vélo. La selle ne semble pas très confortable. C'est un vélo très vintage. Regarde le mécanisme de freinage et tout ce qu'il y a dessus. Je vais m'aventurer plus loin. Je veux voir cet endroit. Je veux voir cette pièce. D'accord. La voici. Oh mon Dieu. C'est complètement en train de s'effondrer. Ils ont même dû placer des étais ici pour empêcher le bâtiment de s'effondrer. Je vais aller très prudemment jusqu'à la dernière pièce de cet endroit. Encore un endroit pour stocker le bois. Remontons là-haut et regardons le reste de l'endroit parce que... Waouh. Je continue d'être surpris par ce qu'il y a ici. J'adore ça. Je suis de retour dans le couloir et je viens de voir qu'il reste une pièce ici. Je ne l'avais pas du tout remarqué il y a une seconde. Alors, allons-y. Regardons là-dedans. Oh. Un coin salon avec encore des canapés, tout comme dans la première pièce où nous sommes entrés. Et c'était autrefois une chambre. Vous pouvez voir l'encastrement dans le mur. Un grand lit serait ici. Un grand lit de style français. Mais il a maintenant été retiré et remplacé par ces meubles. Ceux-ci vont avec le fauteuil, avec le canapé qui était dans le couloir. Et cela ressemble à une table sur laquelle on jouerait à un jeu, une partie de poker ou de cartes. Waouh. Oh oui, j'ai raison. Vous pouvez voir que les tables de nuit sont toujours là dans le coin. Celle-ci serait juste à côté du lit quand il était ici. Quand le lit était au milieu de cette pièce. Ils l'ont remplacé par ce canapé rouge, encore une fois, une pièce vraiment unique. Le revêtement est magnifique. Et puis nous avons cette peinture, ou plutôt cette image, de ces hommes. L'un d'eux se distingue. Il a même un couteau dans sa poche, là. Probablement de retour d'une aventure où il a conquis le monde.
Il y aurait aussi une grande statue ici, dans le coin de la pièce. Vous pouvez voir le renfoncement dans le mur, là où elle se trouvait autrefois. Je ne peux qu'imaginer à quoi cela devait ressembler. Il y a aussi ces espaces de rangement de chaque côté de l'endroit où se trouvait le lit. D'accord, tout le monde. Maintenant, il est temps de monter à l'étage supérieur. Voyons ce que nous pouvons trouver là-haut. On monte par ce bijou. Oh. Et je peux déjà voir une chambre ici à gauche, à ma droite. Allons-y. On dirait que c'était autrefois un lit d'enfant. Nous avons ce cadre de lit en bois, très solide. Un lit très vintage ici. Merveilleux. Le matelas il est toujours ici, mais il est assez bas. Les rideaux de la fenêtre sont aussi tout simplement fascinants. Et le lustre dans cette pièce est heureusement encore suspendu. C'est un rouleau de papier peint, provenant des murs. Vous pouvez voir un château dessus. Des gens travaillent dans les champs avec un âne. Waouh! Et une autre image. Regardons les autres pièces. Celle-ci est assez vide. Une chaise près de la petite table. Mais pourquoi? Cheminée en marbre et tout le reste ici. Oh, ça a l'air d'être un bureau, je vois. Nous avons ce grand bureau ici au milieu de la pièce. Et encore une fois, un lustre au-dessus. Les étages supérieurs semblent être assez vides. Malheureusement. Celle-ci est vide. Ce n'est qu'une odeur. Parcourons-les et voyons si on peut trouver quelque chose là-haut. Beaucoup de chambres. J'en ai déjà compté 4. Quelques fleurs sont posées ici, sur la cheminée. Ici, il y avait autrefois une autre chambre. Oh! Mais encore une fois, c'est encastrement dans le mur où le lit était autrefois placé. Oui, hélas, c'est l'étage supérieur. Semble être complètement vide. Jetons juste un dernier coup d'œil de ce côté. Une autre chambre vide. Oh, et ici il reste quelques meubles laissés sur place. Mais rien de très intéressant. Mais ici nous avons un autre chevalet. Alors, ceci pourrait avoir été la chambre de l'artiste. Il reste un dernier escalier à examiner. Allons-y. Le papier peint se décolle à nouveau complètement. Et la zone en dessous n'est tout simplement pas assez haute pour tenir debout. Donc c'est un espace assez inutile. C'est peut-être un passage. Voyons voir. J'arrive ici dans le grenier de la maison. La dernière partie de la maison. Waouh. Je peux déjà voir les trous dans le plafond. Oh, nous avons cette coiffeuse qui se trouve ici à droite. Très intéressant. Une pièce très ancienne. Je ne sais pas ce qu'était cet endroit, mais ici, juste là, c'est le passage dont je parlais. Mais on peut pas y passer. Étrange. Ah oui, de l'autre côté, c'est un peu plus large. D'accord. Je ne sais pas pourquoi.
Voyons ce que nous avons ici. Quel type d'objet reste ici? Oh, une luge d'enfant. Dans cette région de France, il neige beaucoup. Alors il faisait de la luge dans le jardin. Encore assez vide, malheureusement. Les domestiques de la maison, puis l'homme et la femme qui vivaient ici, montaient ici pour accrocher leurs vêtements. Il fait toujours assez chaud dans ces greniers. Et donc ils accrochaient leurs vêtements ici, dans le grenier de la maison. C'était encore un endroit très fascinant à explorer. Une architecture magnifique, de beaux meubles, et nous avons reconstitué une sorte d'histoire à propos de cet endroit. 40 ans d'abandon, c'est beaucoup. J'ai adoré visiter cet endroit. Ce sont exactement les lieux qui m'attirent le plus en France. Et je pense que c'est aussi votre cas. Si vous avez aimé la vidéo de cette semaine, merci de mettre un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau ici et laissez-moi un petit commentaire sympa dans les commentaires. Un lien Patreon dans la description permet de soutenir la chaîne et de m'aider à voyager dans le monde. Je veux vraiment faire ça toute ma vie. Donc chaque don, je vous en remercie énormément. Au revoir, à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure épique. Je vous aime beaucoup.